Saint-Mond, vignoble en fête, à 20 ans. Ce n'est pas rien, 20 ans. C'est le plus bel âge. Celui qui nous donne toute la force, toute l'envie, toute la joie de fêter l'appellation d'origine contrôlée Saint-Mond. Mais chut, la véritable histoire de Saint-Mond est beaucoup plus ancienne que ça. Elle va naître, sans que personne ne s'en aperçoive vraiment, dans notre Piémont pyrénéen, avec l'apparition des lambrusques. Vous savez, ces vignes sauvages, poussant dans des arbres, que l'homme va commencer à domestiquer et à sélectionner, il y a 7000 ans déjà. Puis, la culture du vin commence à grandir, au IVe siècle, dans les échanges des poètes Ozone et Paulus Axius. Leurs vers, souvent lourds et ennuyeux, sont seulement émus par les quelques vins délicieux qu'ils découvrent ici ou là. Viennent ensuite, au XIe siècle, les moines clunisiens au monastère de Saint-Mond, apportant leur savoir-faire vigneron et découvrant, à pleine rasade, les plus beaux vins du territoire issus des grands terroirs argilo-calcaires de Saint-Mond. Ah, tiens, les vins du coin. Enfin, les meilleurs d'entre eux cessaient déjà la navigation vers le nord de l'Europe en remontant l'Adour, tout au cours du XVIIIe siècle. Fin XIXe, c'est le massacre phylloxérique. Le vignoble français est rayé de la carte par un insecte minuscule. Quelle dérision! Seules ici, à Saint-Mond, quelques parcelles isolées du monde, protégées par leur terroir spécifique et par l'amour paysan de leurs propriétaires, ont échappé à la mort, pour devenir le symbole de leur future appellation. Ah, une pause. Le XXe siècle ici ne parle que d'Armagnac. C'est beau l'Armagnac, ça fait rêver. Mais c'est une autre histoire. À Saint-Mond, on aime le vin, le vrai, celui qui raconte sa terre, ses cépages et surtout ses hommes. D'ailleurs, parlons-en des hommes de Saint-Mond. Ils sont plutôt faciles à reconnaître après tout. Ils sont tous plus ou moins têtus et ils portent un béret. Celui-là, par exemple, vous le connaissez tous, André Dubos, c'est le chef des porteurs de béret. Et même que sa garde rapprochée ne l'a jamais vu tête nue. Puis, il y a les centaines de vignerons, jeunes ou retraités de l'appellation Saint-Mond, ceux qui ont choisi le rugby comme sport et le travail collectif pour défendre leur passion commune, le vin d'ici. Dans cette équipe-là, les capitaines s'appellent Lamotte, Dufer, eux devant et tous les autres les soutiennent. Les vignerons ont les yeux qui brillent de la fierté d'être ensemble, et les mains faites de cornes à force de travaux, tous manuels, qui sont les derniers à défendre de génération en génération.
Il y a aussi ceux qui nous ont tant aidés à être nous-mêmes. André Daguin, qui réinvente au travers de sa cuisine racinée ce que nous voulons pour nous-mêmes. Travailler des produits sains, adaptés à leur endroit, à la fois riches en goût, digestes et capables de raconter notre façon de vivre. Jean-Pierre Coff. Bon, lui, son truc à la base, ce sont davantage les lunettes que le béret. Des lunettes trop grandes, pour être bien certain de tout voir, de tout capter du monde qui l'entoure. C'est au travers de ton regard, Jean-Pierre, derrière ces lunettes, que nous sommes arrivés à aimer ce que nous sommes, sans chercher à singer des gens plus beaux que nous. Au fait, Jean-Pierre, un reproche, un seul. Ce n'est pas bien de nous avoir posé un lapin ce soir pour notre anniversaire. J'espère que tu as une bonne excuse pour cela. Ou bien, mais ça doit être plutôt ça, que tu es caché quelque part par là, derrière une barrique de Saint-Mont. Realign all the stars above my head. Warning signs travel far. Drinking said on my own. Know how I know the battle scars worn our beds. Gentle nights and the breeze blows. Whispers through Gran Torino. Whistling another tired song. Engines hum and bitter dreams grow. Heart locked in a Gran Torino. Beats a lonely rhythm. Et puis, il y a Jean-Louis Guillaumont, qui a compris que pour qu'un terroir donne le meilleur de lui-même, il faut le cultiver, l'enrichir, lui ouvrir l'esprit. Avec les vignerons de Saint-Mont, les centaines de bénévoles, les Jean-Luc Garnier et tous les autres rêveurs hyperactifs, il a construit Jazz in Marciac et montré à ce territoire qu'il ne devait pas se contenter du sort médiocre qui lui était promis. Grâce à lui, les murs du château de Sabazan tremblent à jamais des applaudissements du public pour les Roberto Fonseca, Didier Lockwood et tous les artistes venus jouer ici notre musique d'adoption. Et puis, ne pas oublier Jean-Michel Boursicot, qui avec toutes ses équipes d'ampélographes est venu nous montrer, à nous pauvres vignerons, notre plus grande richesse, l'immense variété de nos cépages pyrénéens. Dans un monde qui veut si souvent manger tiède, boire sans aspérité, il nous a encouragés à sauver nos cépages. Tanat, Pinèn, Mansin, Petit Courbu, Aruffiac, et demain sans doute à redécouvrir nos tardifs Morenoa ou Chacoli. Ah oui, que c'est beau la diversité, ça éloigne instantanément la nuit.
Enfin, il y a tous ces hommes du vin. Meilleurs sommeliers du monde, journalistes passionnés, prescripteurs en tout genre, venus des 4 coins de la planète pour vivre Saint-Mond et pour donner leur avis sur ce que doit apporter cette appellation modeste à la grande histoire du vin. Ils s'appellent Michel Béthane, Enrico Bernardo, Andreas Larsson, David Macaniche, David Cobolt ou Gérard Basset par exemple. Eux qui, émus par nos convictions, finissent par croire en Saint-Mond, plus que nous-mêmes parfois, et jusqu'à nous décerner, comme la Revue des vins de France il y a quelques semaines, sous le charme des plus belles cuvées de Saint-Mond, le titre de meilleure cave de France 2017. Saint-Mond, c'est un peu tout ça. En vrac, une exception qualitative, culturelle et historique, voulue par ces hommes de conviction dans le plus grand respect de notre art de vivre. Et dans cet art de vivre, il y a le partage, l'ouverture aux autres. Enfin, tout ce qui fait que, depuis 20 ans maintenant, nous sommes heureux de montrer toutes les richesses de notre territoire. Permettre la visite de sites prestigieux de Sabazan à Saint-Mond. Venir partager avec les associations locales un repas simple ou un marché paysan. Aller à la rencontre de notre histoire guerrière en compagnie de Thibaut à Termes ou d'Artagnan à Lupiac. Et peut-être même découvrir les trésors que nous ne savons pas, que nous n'osons pas, dévoiler dans les ruelles de Bassous ou celles de Beaumarchais. If you ask me plainly, I would gladly say I'd like to have you round just for that rainy day. I like the touch of your hand, the way you make no demands. Our love is easy. Our love is easy. Like water rushing over stone. Oh, our love is easy. Like no love I've ever known. Saint-Mond en fait, c'est le bonheur simple d'un territoire qui veut faire partager pendant 3 jours son bien vivre ensemble. Enfin, je dis 3 jours. Pour être plus précis, je devrais dire 3 jours et 2 nuits. Parce qu'ici, la nuit, on aime la fête. Pour quelques heures, on oublie notre histoire. On oublie nos châteaux. On oublie nos cépages et nos vignobles. On rit. On parle juste d'amitié. Ensemble, oui, parce que ça ne peut pas se faire seul. Rien ne se partage plus qu'une fête. Alors, pour qu'elle soit belle ce soir, à Aignan, à 2 kilomètres d'ici, nous avons besoin de vous tous. Autour de concerts, de repas et de quelques verres de Saint-Mond, nous allons tout oublier ensemble, portés par les associations et les vignerons du village. Vive la fête! Vive Saint-Mond, vignoble en fête!